Bonjour à tous, bienvenue pour une autre édition de votre émission préférée En route avec Dieu au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler de l'université Faux-Dessus. Notre invité de ce jour, le révérend prophète Michael, va nous partager la mission et l'objectif de cette université. Bonjour, révérend prophète Michael. Bonjour Esther. Comment allez-vous? Très bien. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau En route avec Dieu au Cameroun. Merci. Pouvez-vous nous présenter l'université Faux-Dessus? L'université Faux-Dessus, ça fait un peu longtemps qu'on est en chemin, puisque le programme c'est En route avec Jésus-Christ. Ça fait dans les 23 ans que nous marchons avec l'université Faux-Dessus. Mais ça n'a pas commencé directement l'université Faux-Dessus. L'église, c'est le jardin de Gethsemane. Et donc, dans le jardin de Gethsemane, ce que les autres appellent convention, nous organisons une fois par an notre programme. Et le programme, cette année, a été sur une autre base, précisément le transfert, sûrement que vous allez bien parler. Mais l'université en elle-même est venue, parce que quand on va dans Actes chapitre 17, la Bible nous parle qu'il y avait des Béréens. Et les Béréens étaient plus disposés à la parole après la prédication en salle et ils examinaient encore la parole avec précision. Et donc, quand on va dans le 18e chapitre toujours de Actes, là, il est dit qu'il y avait les gens qui enseignaient la parole de Dieu avec précision et exactitude. Et donc, à cela, j'ai donc vu que la précision, l'exactitude, ça va avec quelque chose qui est d'un enseignement supérieur. Alors, pasteur, tout à l'heure, vous avez parlé du jardin de Gethsemane, qui est le nom de votre église. Oui. Pourquoi avoir donné ce nom? En fait, c'est le Seigneur qui m'a révélé le nom, le jardin de Gethsemane. Et quelle est la signification de ce nom pour... La signification biblique du jardin de Gethsemane que nous pouvons parler à partir du livre de Matthieu, c'est le jardin, premièrement, où en haut, on cueillait les olives, et dans le jardin en bas, on pressait les olives. Donc, que veut dire tout simplement le pressoir d'huile. C'est ça le jardin Gethsemane, le pressoir d'huile. Ok. Quel est le rôle de l'université Faux-Dessus dans la promotion de l'unité nationale et la coopération entre les églises chrétiennes? Dans la coopération avec les églises chrétiennes, nous avons commencé justement à faire des séminaires. Et ces séminaires, nous l'avons fait dans le pays, dans des églises, et nous l'avons fait aussi à l'extérieur, je peux dire comme Malabo, Bata, et y compris... Ça, c'est Guinée équatoriale, y compris aussi au Nigeria. Nous avons été à Lagos, nous avons été à Port Harcourt, donc avec cet enseignement. Parce que c'est un niveau supérieur et nous voulons que les gens puissent comprendre réellement ce que c'est Dieu. Parce qu'il y a quelque chose d'autre en dehors de transporter une Bible que beaucoup de gens ne lisent même pas. Ok. Est-ce qu'on peut dire que l'université Faux-Dessus, c'est un rassemblement de plusieurs leaders chrétiens ou seulement des membres de l'Église? Non, pas seulement des membres de l'Église, c'est un rassemblement de plusieurs leaders chrétiens. Parce que quand on organise l'université, surtout dans, je peux appeler, comme les autres disent, notre convention, on invite les autres, on les donne la vision afin d'amener un enseignement qui est supérieur à ce que les gens lisent tous les jours ou qu'ils entendent tous les jours. Ça les permet en fait de grandir spirituellement. Effectivement. Et c'est comme aussi une formation. Précisément, c'est vraiment la formation puisque notre temps c'est 3 jours. Le programme de 3 jours, c'est pendant ce moment que nous pouvons appeler ça une formation. Parce que les gens acquièrent, depuis que nous étions là en juillet jusqu'à présent, les gens viennent, ils posent des questions tous les jours sur les enseignements qui ont été donnés. Ok. Nous retenons que l'université Faux-Dessus est un lieu de rencontre de plusieurs leaders chrétiens et des membres de l'Église qui contribuent à la formation et à la croissance spirituelle. Prenons quelques temps forts du programme Faux-Dessus et revenons pour la suite. Et donc les autres à l'extérieur, ils prennent
Et quand ça roule, vous avez vos dividendes chaque année quand ça commence à payer. Et ça dépend de ton investissement et ce que tu vas recevoir. Et c'est toute ta vie. Tu mets tes enfants ont le numéro, ils continuent à recevoir de l'argent. Le jour qu'ils veulent arrêter, ils vendent ça à la bourse, ça les donne des milliards. Si vous comprenez. Ça, c'est ce que je voudrais dire. Et là, si nous venons, je prends un exemple, nous tous ici, nous sortons peut-être 25 000 francs et nous avons un que nous mettons devant et nous tous nous sommes dans notre numéro, on fait peut-être une signature. On sait que quand les dividendes vont venir, ça va tomber, on va partager. Si vous comprenez. Mais c'est difficile. Même à l'église, on n'arrive pas à avoir une collaboration de cœur pour être sincère. Si vous comprenez. Parce que tout ce que nous allons faire là, nous devons le faire. Mais si nous voulons être vraiment riches, c'est investir dans des choses comme ça. Et donc, comme il a parlé, maintenant le problème c'est combien on a investi. Je peux parler. Donc, justement, en parlant de l'investissement, la première des choses qu'il faut avoir dans l'investissement, c'est le capital. Maintenant, il ne faut pas que la volonté d'avoir un capital soit un frein en soi. Pour moi, pour créer le capital, le simple fait d'avoir un cerveau qui est un peu scolarisé, ça te permet d'avoir le capital. Quand tu es salarié, ça signifie que tu vends tes services à une seule personne. C'est ça le salarié. Tu vas concéder à une seule personne la personne qui paye. Si tu décides de vendre ton service à une seule personne pendant 10 ans, ça veut dire que ton revenu deviendra de la personne. Maintenant, si tu décides de vendre ton service à 3-4 personnes, tu vas voir que tu auras 3-4 salaires. Et c'est le même service que tu vends. Donc, en faisant seulement ça, tu vas te faire du capital. C'est-à-dire ton employeur principal, par exemple, ça peut te permettre de gérer ton loyer, ça te permet de gérer ta famille. Maintenant, l'argent qui viendra d'autres employeurs, ça peut te permettre de gérer ton capital. Dans quelle ville on se trouve, elles travaillent ensemble. On va même, on fait passer ça à la télé, à la radio. Tu t'engages, tu pars et tu vas voir, il y a par moment les bailleurs de fonds qui viennent, qui soutiennent les femmes. Maintenant, on veut soutenir la femme pour que la femme ne soit pas toujours dépendante, qu'elle soit autonome. Et seul, seulement ce que tu fais là, ça ne pourra pas. Même si tu fais 15 ans, 10 ans, on ne fera pas quelque chose de sûr. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie du révérend Michael. Alors, révérend Michael, quels sont les objectifs principaux de l'université Faux-Dessus? Les objectifs principaux de l'université Faux-Dessus, parce que Faux-Dessus signifie foi, détermination et succès. Foi, détermination et succès, c'est amener les gens parce que nous avons remarqué que dans beaucoup de nos églises, nous parlons foi, mais il n'y a pas vraiment la foi. Et nous ne voyons pas beaucoup de gens se stimuler au succès, à la réussite. Il n'y a même pas de détermination vraiment que nous pouvons parler à l'intérieur des églises aujourd'hui. Et nous voudrons que cela puisse être l'impact au milieu des églises. Et donc, à partir de nous et les séminaires que nous menons dans des églises sœurs, nous croyons que Dieu va ouvrir la compréhension de son peuple afin que nous puissions aller en avant à la croissance avec la foi en Dieu. Ok. En parlant de l'impact, quel impact a-t-elle sur la vie des chrétiens membres? Justement, l'impact sur la vie des chrétiens membres, c'est le changement, le côté positif. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais vous voyez qu'ils ne sont vraiment pas ouverts, ils ne comprennent pas la parole et ils n'ont même pas la dimension de ce que c'est Jésus-Christ. Parce qu'il y a un enseignement que j'avais donné, le Fils. Les gens ne savent même pas ce que c'est le Fils. Christ était Fils et Dieu lui-même dit, tu es mon Fils et aujourd'hui tu deviens mon enfant.
À ce niveau, les gens n'ont pas la compréhension. Comment il est fils et comment il devient enfant. Et de l'enfant qu'il naît maintenant chez Marie, il doit encore grandir pour devenir fils. Nous retenons que l'objectif principal de l'université Faux-Dessus, c'est la foi et la détermination. Prenons le reportage sur les ateliers du programme et revenons pour la fin de ce programme. Amen. Parce que parfois, il y a d'autres travaux, qui cherchent un guide. Et la vie, c'est un petit peu bon, c'est le plus facile. Donc, il a dit que peut-être que ce n'est pas toi que c'est arrivé, mais c'est déjà arrivé à un ami. Et après, c'est pas bien de te dire que c'est ce que telle personne a fait. Quand tu dis que lui, il a fait vraiment, est-ce que c'est la chose de Christ? Alléluia. On va l'entendre par rapport à ça. Les amitiés, vous ne savez pas avec qui vous faites l'amitié. Vous ne savez pas. Et aujourd'hui, il aurait devenu autre chose. C'est les femmes qui draguent même les hommes. Mon ami, allez donner votre jeunesse, votre avenir. Les jeunes filles, on va vous proposer de l'argent. Et si c'est votre problème. Une jeune fille m'a dit, 16 ans, un monsieur l'a accosté. Et le monsieur a dit, si ça dit que non, je ne connais pas faire d'or. Et je ne veux même pas. C'est là que le monsieur dit, ah, ça là c'est alors, là même que je l'installe. Et là même pas, je vais prendre soin de toi. Donc il faut que la chose là quitte. Amen. Il faut que ça quitte. Parce que si ça ne part pas, tu vas venir jouer à la scène une bouche devant nous. Tu vis une autre vie là-bas. Et devant le Seigneur, ça ne plaît pas au Seigneur. Le Seigneur a montré, a remonté. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Si aujourd'hui nous venons dans le Seigneur, la première des choses que le Seigneur nous amène à faire, c'est de chercher à mener une vie chaste, réservée. Alléluia. C'est pas qu'il y avait la révélation comme changer parce qu'il disait que si un parent était enfant de Dieu, il devait s'appeler Abraham. Dieu mon frère, que tu changes le nom, ça ne change pas tout ça. De retour sur ce plateau, toujours en compagnie du révérend prophète Michael, nous prenons cette dernière question. Quel est le projet d'avenir de cette université vis-à-vis du corps du Christ? Le projet d'avenir de l'université au corps de Christ, nous ne pouvons pas donner tous les détails maintenant parce que le programme se développe d'elle-même. Dans l'avancement, nous allons voir comment ça va donner. Mais ce que nous pouvons dire maintenant, c'est affecter le corps de Christ. C'est amener le corps de Christ à cet enseignement supérieur, à faire des recherches afin de connaître plus le Seigneur et comprendre ce qui est dans le domaine spirituel. Ok. Est-ce qu'on peut dire que les objectifs qui ont été mis au départ ont été atteints? Certains ont été atteints. Dans le domaine que nous voyons certaines personnes qui viennent à Christ à 40 ans, 50 ans, 60 ans, nous voulons qu'ils puissent comprendre mieux que la simple lecture de la Bible et d'avancer avec le Seigneur, comprendre réellement le domaine spirituel. Parce que nous voyons à l'intérieur de l'Église que les gens n'ont pas cette grâce
de connaître le niveau spirituel, ou peut-être, dirais-je même, de connaître vraiment Jésus-Christ dans une intimité. Merci, révérend prophète Michael, de nous avoir donné un éclaircissement sur l'université Faux-Dessus. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, nous retenons que l'université Faux-Dessus est un lieu de rencontre de plusieurs leaders chrétiens qui permet la croissance spirituelle en connaissance et en sagesse, et également qui a pour motif de former les leaders chrétiens. C'est sur cette note que nous mettons un thème à cette édition de votre émission préférée, En route avec Dieu au Cameroun.